Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. On se trouve en période hivernale actuellement et comme toute période hivernale, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on doit garder le niveau en escalade? On va en salle bien sûr, on va s'entraîner en salle. Donc pour tout ce qui est mouvement, grimpe, etc., on garde le niveau. On va garder le niveau aussi dans l'aspect technique en réalisant notre nœud d'encordement au niveau de l'assurage, mais par contre après pour tout le reste, tout ce qui est confection de relais, tout ce qui est réalisation de certains nœuds, on perd un petit peu l'habitude de les faire. Donc sur cette période hivernale, ce que je vous conseille, c'est de s'entraîner un petit peu pour pas être trop à la ramasse lorsqu'on va redébuter nos activités d'alpinisme au printemps. Aujourd'hui, on va voir comment confectionner un nœud de cabestan d'une seule main. Le nœud de cabestan, c'est le nœud de base. Le nœud de base pour vous assurer un point si vous n'avez pas de longe de disponible. Donc, moi je vais travailler avec le doigt qui me fait face et avec le doigt qui fait face vers l'extérieur. Je vais faire deux manipulations. Une manipulation avec la main gauche. Je ne suis pas gaucher donc ça va être un peu plus délicat. Et une manipulation avec la main droite. Parce que suivant les situations que vous allez trouver sur le terrain, vous allez pouvoir vous tenir à une prise par exemple et pouvoir manipuler qu'avec votre main droite ou inversement. Je pense que vous avez compris. Je vais commencer à confectionner mon nœud, donc je vais partir tout simplement de mon nœud d'assurage et je vais faire glisser ma main jusqu'à arriver au mousqueton. Ensuite, arrivé au mousqueton, je vais passer le brin à l'intérieur. Ça, c'est mon brin ici qui va à mon baudrier. Ça, c'est mon brin d'assurage. Je vais récupérer toujours le brin qui colle la paroi, qui colle le mur. Donc c'est celui-ci. Je vais passer devant ici. Et ici, je vais confectionner une petite demi-clé. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a un brin qui est juste derrière et un brin qui est juste devant. Donc je suis sur la bonne base pour confectionner mon cabestan. Et tout simplement, je vais le passer dans mon mousqueton. Et là, je viens de réaliser mon cabestan. À présent, je vais utiliser ma main droite. Donc, même principe. Je vais prendre mon brin qui part de mon baudrier. Je le passe à l'intérieur. Récupérer le brin qui est derrière. Le passer devant. Et puis ici, je vais vriller. Il faut bien veiller à vriller dans le bon sens. Tac. Et une fois que c'est fait, je fais glisser la demi-clé à l'intérieur. Et là, je viens de réaliser mon cabestan. C'est un petit peu plus fluide avec la main droite. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais le but du jeu, c'est de s'entraîner. Donc, vous avez toujours, à part pour ceux qui sont ambidex, une aisance avec votre main directrice. Et le but du jeu, c'est vraiment d'utiliser les deux mains pour être très à l'aise et que ça soit un petit peu instinctif sur le terrain. Vous réalisez la même chose sur celui-ci. Dans cet exemple, je prends ma main gauche, je prends toujours le brin qui part de mon baudrier, je passe le brin à l'intérieur et là, toujours pareil. Je saisis le brin qui touche la paroi, je passe devant, je fais une vrille et là, je le fais glisser dans mon mousqueton. Et je viens de réaliser mon cabestan. À présent, je fais la même manip avec ma main droite. Je passe le brin à l'intérieur. Je récupère le brin qui colle la paroi. Je passe devant et je fais une vrille dans le bon sens. À savoir que si vous faites une vrille dans l'autre sens, là ici vous allez avoir, vous allez avoir une tête d'alouette. Donc c'est pas le but aujourd'hui d'apprendre ce nœud là. Aujourd'hui on reste sur le cabestan. Je vrille et je vrille dans le bon sens pour avoir un brin derrière, un brin devant. Et ensuite j'ai juste à le glisser. Si j'y arrive, dans le mousqueton, à tirer dessus et là mon cabestan est réalisé. Vous avez bien compris le principe, il va falloir répéter pour que ce geste soit plutôt instinctif. Et entraînez-vous surtout un peu plus avec la main avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc si vous êtes droitier, utilisez un peu plus la main gauche. Vous allez voir, après vous allez acquérir
un petit geste qui va bien et vous allez avoir une aisance particulière pour le réaliser dans n'importe quelle situation. Écoutez, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour travailler un autre nœud. Allez, arvipa!